Bon, là je suis arrivé après le village dessous. J'ai continué la route. Je me suis mis au parking de la tour. Donc je suis arrivé en bas de la falaise. La tour c'est ça. Donc regardez bien. Ça a l'air bien géant. Bon, il y a l'air d'avoir des bons passages. Mais bon, quand même, j'ai regardé une ou deux 5C. Elles ont l'air de pas trop rigoler. Donc à mon avis les 6, ça doit être un peu tendu. Voilà. Donc par exemple, pour donner une autre idée, là ça doit faire 60 mètres de haut. Donc là-haut ça doit faire un bon 100 mètres. Ici. Voilà. Donc pour l'instant je suis en train de regarder pour me faire une petite voie là qui monte par là. Qui part entre les deux tâches là. Qui monte là au-dessus. Là il y a une espèce de rebord. Après il y a une petite marche sûrement de 4-5 mètres. Et après il y a une 6A. Mais bon je crois que je vais la regarder d'en dessous pour l'instant. Je vais juste me faire une petite 5C histoire de prendre la température. Sinon il y en a une petite encore là sur le bord du dièdre. Mais ils ont mis tous les points sur la dalle. Donc c'est un 5C dalle. Je sais pas trop. Ça a l'air de tirer bien sur le bout des doigts. Donc je sais pas trop si je me tente ça en premier. Voilà. Donc je vais quand même faire un tour, aller voir le grand regardé à côté. Euh, Là je sais pas si c'est la gravie ou c'est pas trop. Et sous c'est là-bas derrière encore. Donc je peux pas vous montrer encore toute la vallée. Je la montrerai en présentation après. Voilà. Donc c'est calme, on entend la rivière en bas. On parle à la D2 qui passe. Sinon, pas beaucoup de monde. Et c'est une magnifique vallée. Il doit rester des voies de partout à faire. Je vois des montagnes, des pics de partout. Et là-bas, j'ai pas vu de trucs qui est référencé. Donc à mon avis, il y a encore de l'escalade à faire facile quoi. Là par exemple, j'avais vu l'arête. Je me sentais presque de me faire une petite trade vite fait. Donc voilà, la petite arête. Que j'aurais peut-être tenté en trad. J'ai vu des placements, donc ça a l'air pas trop mal. Il y a quelques rochers qui ont l'air de un peu péter, mais bon. Par contre, ils n'ont pas fait de voie dessus, donc il doit y avoir un problème quand même. Sinon, ça avait l'air d'être un petit 5, un petit BC quoi. Il y avait moyen avec une petite faille qui monte tout le long. Pas mal de placements. Bon, un peu au début, il y a des cailloux qui pètent, mais bon, je pense que c'était faisable. Faire une petite trade de, je sais pas, 25 mètres de haut. Voilà. Donc, je cherche aussi des petits chemins. On verra bien ce que je vais faire. Allez, je vous reprends après pour vous montrer. Alors, j'arrive au secteur de la tour, à l'angle. Bon, on voit les grandes voies. Là, il y a une petite voie en 5. Là, tu montes par là en 4 et après ça part en 5. Il y a une espèce de dièdre qui monte jusque là et après le relais doit être là de la fin. Il y a 4 longueurs entre là et là. Celle-là a l'air pas mal. C'est des 5B maximum et là c'est des 4. Mais bon, ça a l'air déjà un peu costaud. Et il y a une petite arête aussi qui passe sur le pic là. Qui monte là, qui finit en 5B. Je sais pas trop regarder le reste. Voilà. Donc il y a quand même des petites voies qui sont à faire. Là, il y a un magnifique dièdre. Ça doit être tapé dans le 6 sûrement. Minimum. Mais après, je sais pas où tu finis là-haut. À mon avis, là-haut, c'est chaud du 7, peut-être même. Ça a l'air d'être une sale dalle. Voilà. Donc, à côté de la tour, il y a le grand regardé. Donc, je vais aller me déplacer, voir un peu ce que ça donne. Alors, secteur grand regardé. La cata de la montée dans un espèce d'éboulis. Je galère. Ça fait déjà 25 mètres que je galère. Donc, je m'arrête là. Il y a des espèces de grandes dalles. Avec sûrement des diètes dans les coins. Donc il doit y avoir des trucs qui sont un peu plus faciles. Voilà, donc le grand regardez, c'est ça. Voilà. Ah ben, du coup on voit le village dessous aussi, qui est juste en bas là. Ça je suppose que c'est la graville. Je peux pas trop donner là. Voilà. Allez je vous reprends quand j'ai une petite voie à montrer. Alors première voie, et déjà je réchappe, pas de chance. Ça montait tranquillou, c'est un 5C, donc il y avait des mains, il y avait des pieds, ça allait. Et là en fait il y a une espèce de dalle, mais il faut monter 3 à 4 mètres. Et en fait si tu tombes, comme tu es en traverse, tu vas tomber sur le pic là, et en plus tu vas revenir en travers. Donc j'ai préféré éviter de me ramasser derrière le pic, de me casser
les côtes sur le rebord. Il y avait une espèce de dalle, ça avait l'air de passer tranquille, mais bon, il suffit que tu glisses ou quoi. C'était un 5C, un vrai 5C. Donc, après, il y avait encore un petit passage, et après, le relais il doit être un peu au-dessus. Ça avait l'air d'être de la randonnée après, mais pour l'instant, voilà. Donc, pas de chance. Première voie, c'est déjà la réchappe. Allez, je monte ça. Remoquer un petit coup. Voilà. Donc, voilà, il fallait passer la dalle là. Le point, il est là-haut. Et en fait, le dernier point, il est par là à peu près. En fait, tu traverses comme ça, et après, tu montes tout droit. Et là, il y avait 3 mètres de dalle. J'ai trouvé 2 mains en bas, et après, en haut, en montant, il fallait rester sur les pieds. Il n'y avait pas trop de mains. J'ai essayé un peu de chercher s'il y avait des mains en passant. Et du coup, j'ai abandonné parce que voilà, de monter de là jusque là, si tu chutes, tu te tapes le gros pic de rocher qui dépasse là. Et du coup, tu tombes derrière en fait. Donc, c'est un coup à t'éclater les côtes ou ce que tu veux. Donc, je vais retourner en plus difficile que ça. Je vais aller dans les 6 qui sont là. Ça va être un peu plus, moins tranquille, moins dangereux. Au moins, je pourrai chuter, ce sera droit, tranquille. Voilà, allez, à plus. Alors, petit mix de 2 voies. J'ai commencé par la vitamine C. C'est 6B. Franchement, c'est bien hard. J'étais obligé de tirer sur les points et encore ça passait pas. Il y avait juste des tout petits doigts. Donc j'ai réussi à sortir quand même. Après il y a une arête donc tu peux t'en sortir en tirant 2 points, tu sors, mais bon, j'ai quand même pas réussi la 6B qui était un peu trop hard. Et après en fait j'ai recoupé sur la terrasse, je suis reparti sur la 5C qui est la vitamine A et qui part là où il y a ma corde en fait, à côté de l'arbre. Il y a un espèce de petit rebord. À côté, il y a carrément un chemin en terre, donc si tu veux, tu peux monter par le chemin en terre, mais bon, sur la falaise, c'est pas mal. Ça engage un petit peu entre les points, mais bon, ça va, c'est quand même du 5C, du 5C normal. Il y a des petites mains avec des petits bacs, donc c'est cool quand même. Voilà, donc après, je suis arrivé au relais juste là. Et en fait, après, je me suis aperçu, j'avais plus de dégaine sur moi, mais il restait encore 2 points. Et j'ai vu un grand câble en acier au-dessus, donc je pouvais encore avoir d'autres voies. Donc après à la limite ça va être celui-là qu'ils appellent le départ des grandes voies qui sont au-dessus. Donc voilà, j'ai pas fini, moi je me suis arrêté au premier relais. Donc voilà, tranquillou, une petite 5C et une petite 6B torchée en tirant les points. Mais bon, voilà. Donc je sais pas à quelle heure ça finit, parce que là il commence à déjà faire un peu de l'ombre. Donc je sais pas si je me casse monter ma tente vite fait. Parce que là je me suis mis tout au bout, c'est gentil. La vue elle est superbe, sur le milieu des montagnes, il n'y a pas de village, il n'y a rien. Juste une petite route en bas. Tu entends la rivière et les petits canards en bas. Par contre le soleil, là il est en train de passer, de raser la montagne. Donc je sais pas s'il va me garder un peu de chaleur encore longtemps. Voilà. Donc voilà, le coin de la tour, il faut s'y attendre. Le soir ça passe à l'ombre. Alors mon petit point central sur un arbre. J'ai approché ma corde. Et là je pars pour la soupe aux cailloux. C'est 2 longueurs, enfin je fais les 2 premières longueurs, 5C et 5B. Donc ça part là, devant. Et après ça monte sur l'arête. Alors faites attention parce que les voies ici, il y en a plein qui ne sont pas écrites. Là par exemple il y a une ligne de broche qui est tout droit. Et en fait la voie apparemment elle part là, sur le travers. Après elle remonte là, elle va faire le tour de la grande écaille. Et après, je vais mettre un petit coup de zoom quand même. Alors elle va faire le tour de la grande écaille. Et le relais en fait il est au-dessus là, au-dessus du rebord. Donc il faut faire tout le tour de l'écaille, monter. Là c'est la deuxième longueur. Donc la deuxième longueur elle fait ça et la première longueur elle descend jusqu'au sol. Après il doit y avoir un gros rappel de 50 mètres. Donc voilà. Les 2 premières longueurs. Elle a l'air bien chaude. Allez. Alors je viens de finir la première longueur de soupe aux cailloux. Alors juste pour vous montrer un truc, il faut faire attention. Alors sous ma corde il y avait la vraie soupe aux cailloux. Bon, moi j'ai passé le buisson, en fait je suis tombé sur une voie qui monte comme ça par là, qui est un peu plus facile, qui arrive quand même au même relais. Donc faites attention, là par exemple la voie elle était là je pense. Il y en a qui montait dans le tête, je sais pas, il y a une variante. Donc faites attention, parce qu'il y a plein de voies qui ne sont pas référencées. Là par exemple j'ai 2 voies qui ne sont pas dans les topos. Donc voilà, faites vraiment attention. Et là par exemple mon relais au lieu d'être au-dessus, il est carrément dans le gris là, donc il devrait être sur le rebord. Donc faites attention.
C'est pas forcément vrai les topos. Choisissez bien vos chemins et essayez d'anticiper avant où vous allez passer parce que c'est pas forcément très vrai. Voilà. Alors, je suis arrivé à un relais. Bon, je crois que j'ai pris le mauvais relais en dessous. Je me suis trompé en fait. Là, je suis à 45 mètres de haut à peu près. Je pense que le premier relais était plus haut que celui que j'ai pris. Donc voilà. Du coup, je dois finir là-haut pour la deuxième longueur qui est en 5B. Ça passe là dans le dièdre. Ça va sortir au-dessus. Il y a le relais qui est au-dessus. Donc voilà. C'est pas beau la vue. Heureusement que la première c'est la 5C, la deuxième c'est 5B, c'est un peu plus facile. Ça va un peu mieux. Il y a même des passages, c'est carrément du 4, mais bon. Après, les points sont toujours à 5 mètres les uns des autres. Les pigeons qui font du vélo sur la route. Voilà. Donc joli petit passage, pour ça que je m'arrête pas là. Je vais recommencer là. Je vais partir. Bon, du coup, j'ai mis mon relais, il doit être à une quinzaine de mètres dessous. Donc je pense que j'ai assez de dégaine. J'ai 7 ou 8 dégaines encore. Je vais me débrouiller pour arriver là-haut. Au pire, c'est des broches, je pourrais réchapper n'importe où. Voilà. Donc regardez-moi ça un peu. Et la voie est quand même assez propre, hein. Franchement, j'ai pas trouvé de cailloux qui pètent ou quoi. Les petits cailloux, ils sont sur les terrasses, mais à part ça, il n'y a pas de. Peut-être en rappelant la corde, ça va tomber, mais sinon pour l'escalade, il n'y a pas de souci. Ça a l'air d'être à peu près propre. Voilà. Donc soupe aux cailloux, deuxième longueur, c'est parti. Et voilà, deuxième relais de la soupe aux cailloux. Après un magnifique petit dièdre, derrière une petite terrasse. Je sais pas si on verra trop. Voilà. Donc c'était bien joli. Là, je dois être à, je sais pas, 60 mètres de haut à peu près. Il y a une espèce d'éperon devant moi qui est très beau. J'essaie de vous envoyer, mais moi je ne pourrais pas me pencher pour voir un peu ce qu'il y a comme voie. Ah, ça donne ça. C'est un peu chaud, hein, 60 mètres de haut. Bon, moi je m'arrête là. À la deuxième longueur, ça suffira. Je suis déjà un peu éclaté. Je vais vous montrer la longueur qui suit après. C'est encore une 6A. Alors, tu pars là. Et après, il faut monter. C'est que de la dalle. Les points, ils sont à peu près par là au milieu. Dans le gris là. Juste au bord du gris là. Et ça monte là tout droit. Donc je sais pas où c'est, mais personnellement, déjà le 6A comme ça là, à 70 mètres de haut, ça m'inspire pas trop du tout. Ça doit être faisable, hein, mais bon. Voilà, donc le sommet il doit être derrière là-haut. Mais moi je m'arrête là tranquille. Voilà, donc c'est torché 5C, 5B. Ben, la première était difficile, la deuxième c'est plus des marches. Ça allait. Voilà, bon j'installe mon rappel et je pars pour 60 mètres de rappel. C'est parti. Et voilà, c'est la nuit, j'ai trop traîné. Bon, du coup, je suis tout à gauche du secteur où il y a les voies qui s'appellent Vitamine, c'est près de la tour là. Et je viens de m'envoyer 2,5C. Franchement, c'est tendu, chaud, vraiment chaud. Accrochez-vous. Ils ont mis des petits doigts, des contre-appuis de 6 ou 7, tranquille. Et tout ça, ça passe en 5C. Donc heureusement qu'il y a une petite main courante sur le côté. Donc du coup j'ai pu passer, faire le tour, m'accrocher une petite moulinette. Et je suis monté en top rope directement parce que là j'ai monté la moitié de la voie, après ça me saoulait trop, c'était un peu difficile. Donc voilà. Et puis ça le secteur avec des rochers bien patinés. Si vous voyez ce petit truc là, j'ai mis mon pied dessus, j'ai failli me péter la gueule direct en première prise. Voilà, donc attention les rochers patinés aussi, ça tue de la mort. Voilà, ben moi j'aurais bien profité jusqu'à la nuit. Allez c'est parti. Maintenant il faut que je me casse par les petits bois là comme ça, jusqu'en bas. Alors aujourd'hui pour mon troisième jour, je m'en vais au secteur de la 7. Là c'est le secteur de la tour. Le secteur de la 7 il commence là, dans ce petit pic. Après là il y en a là aussi. Moi je vais sur cette partie. Il y a une 5. Il y a deux 5 d'affilée, il y a une 5C, une 5B et qui finit avec un tout petit cadre de 5 ou 10 mètres en haut. Voilà, je vais faire cette partie-là. Ça doit faire, je sais pas, 55, 60 mètres peut-être. Donc ça par là, sur le côté. Alors après le secteur que je vais faire là, il y a un autre secteur qui est tout là-bas au fond. Voilà, c'est des grandes voies, mais ça a l'air d'être un peu du 6, du 7. C'est cette partie-là. Il y a quelques petites voies par là, quelques petites voies par là. Mais bon là c'est plus costaud. Alors, je suis toujours à la 7.
et je voulais faire la voie, le pilier du soleil. C'est une 5B et une 5C en dessus, et après il y a une toute petite 4 qui fait le sommet. Et en fait, je me suis trompé de départ, je suis parti par là, et en fait, du coup, je me suis fait griller parce que les mecs ils sont au relais, et eux ils sont partis sur la vraie voie qui part de là, qui monte tout droit. Donc du coup c'est pas grave, moi j'ai fait une variante. Toujours pareil, départ 5B, 5C. Et après j'ai traversé, alors là en kata, en mettant des coinceurs. Et je suis allé jusqu'au relais là. Donc là je suis redescendu. J'attends que les deux petits compères ils finissent leur voie. Il y en a un qui doit être là-haut, presque au sommet. Donc il est au relais du 5C. Il reste encore le 4 à faire au-dessus qui doit faire une dizaine de mètres. Voilà. Donc c'est ça, le pilier du soleil. Moi, je vous remontrerai en milieu de voie. Mais c'est pas très dur, hein, franchement, les 5 ils sont cool. Il y a des marches partout, il y a des mains partout. De temps en temps, il y a un petit plat, mais en s'étirant un peu, on arrive à attraper une main. C'est cool, cool. La 7, c'est quand même un bon secteur, je pense. Il y a pas mal de voies avec des bonnes mains, des trucs. C'est pas trop facile, mais c'est pas trop dur non plus, je pense. Voilà. Donc allez, je vous remontre en milieu de voie, avec la belle vue magnifique. Et voilà, deuxième relais de la 5C, dans le pilier du soleil. Bah, il me reste juste ça à faire, je ne peux plus, j'ai les pattes éclatées mortes. Pied du soleil, je m'arrête à deuxième longueur sur 3. Un pied, un pour 10 mètres, on s'en fout. Allez, je vous montre un peu ça, vite fait. Le relais il est juste en dessous là, voilà. Ça fait un bon, là je dois être à, je sais pas, 50-60 mètres de haut peut-être. Là c'est la tour. Je vais vous montrer un peu de l'autre côté si j'arrive. La 7 qui doit aller jusque là-bas au fond. Donc il y a encore des secteurs à faire. Mais il y a beaucoup de secteurs. Ici c'est pas mal, il y a beaucoup de mains sur les parois. Donc à mon avis, il y a moyen de se gaver. Un bon secteur, sans souci. Ouais, je redescends de suite. Ouais, je vous remonte quand même le sommet. Même si je suis pas allé. Putain, à 12 mètres près quoi, je serai allé au sommet. Voilà. Bah, sinon, il y a des petites voies aussi qui montent en 5 là, qui montent dans les buissons, qui arrivent. Ah bah il y a des gens qui sont en face là, qui sont en train de redescendre. Je vous montre là vite fait. Donc là ils sont en train de rappeler pour le rappel de fin. Donc à mon avis, ils ont dû déjà aller jusqu'au sommet. Voilà, donc un joli secteur. Allez, moi je descends, je vais faire un peu d'équane. Salut, alors aujourd'hui je suis au secteur de la Graville. Alors là je suis juste en face du secteur où on arrive. Donc j'ai vu encore j'ai vu deux trois petits dièdres. Donc je vais commencer par là. Par exemple, je vais faire celui-là qui monte là, passer bloc. Et là ça reste, je la voilerai sur la droite de la fissure. Et ça monte jusqu'à haut, là-haut. Donc des petits blocs, des petites bosses. Espérons qu'il y aura quelques petites mains, pas que ce soit trop dur en voie d'échauffement. Et voilà, du coup il va y avoir des dièdres comme ça à faire. Il y a quelques dalles aussi qui ont l'air un peu patinées si elles sont pas très dures. Et voilà. Donc après, après il y a des 6, après il y a des 7 aussi hein, avec des surplomb et tout. Mais bon, ce sera pas pour aujourd'hui je pense. Voilà, je vais faire un petit solo tranquille. Allez, j'attaque par ça là, on verra après ce que je vais faire. Donc celle-là c'est lavande en fait. Après les cotations, moi je choisis pas trop aux cotations. Peut-être c'est à 5 BC par là, je pense. Ça a l'air pas trop mal quand même, il y a un petit surplomb là, enfin, là-haut. Ça a l'air difficile à passer. Allez. Et voilà, la voie du dièdre. C'est beaucoup plus facile que je croyais. Au début, je croyais que c'était un 5 et quelques. En fait, j'ai lu le topo, c'est 4C. Donc, il faut quand même rentrer dessous là, sortir sur le petit bloc, remonter. Mais en fait, si on cherche, il y a toujours des grosses mains avec des gros bacs derrière. Donc, sans souci, ça sort jusqu'au relais en flash direct. Voilà. Bon, allez, je m'en vais un peu plus loin. Je vais faire la redescente de l'autre côté. J'ai vu une petite montée
qui s'appelle La Fissure. Et je vais vous faire un tour de vue de tout en haut parce que là on va passer. La graville, bon, on va pas se moquer, il y a une corde de 3 ou 4 personnes qui font du 3 ou 4, qui font l'arête. Moi je suis monté perso, je mets un point tous les 15 mètres parce que ça sert à rien, mais c'est de la randonnée en marchant. Peut-être que c'est parce que j'ai des chaussons aux pieds. Allez, je vous fais un tour de la vallée. Là tout est parti où il n'y a pas de voie, donc il doit y avoir des voies mais je sais pas par où. Il y a des grosses falaises comme ça. Là c'est Sous, le village de Sous qui est là-bas au fond. Là c'est le rocher de la tour, comme toujours, la jolie tour. L'endroit où on a escaladé hier, la 7, c'est lui, celui-là que j'ai fait le sommet presque, à 5 mètres près, 5-10 mètres près. Voilà. Ah ben non, c'est là plutôt, c'est là. C'est là, celui-là que j'ai fait. Et voilà, donc après il y a des falaises escaladables jusque là-bas. Bon, désolé pour la luminosité, mais... Et moi en fait je filme du haut de la graville. Donc je viens de me taper une petite 5C là, qui s'appelle La Fissure. Pas si facile que ça quand même. Fallait quand même aller chercher les points. Bon, c'est pas très haut. La graville ça fait un peu, je sais pas, les 25, presque 30 mètres de haut maximum. Mais bon, comparé en face où il y a des voies de 45, là c'est cool. Voilà. Donc je vous montre la voie que j'ai fait en arrivant d'en bas. Allez, je remballe mon arête de randonnée et je redescends en rappel. La partie que j'ai pas filmée, qui est au-dessus du camping de Graville. Là c'est le camping de Graville, avec des petites cabanes et tout. Ça a l'air cool pour passer l'été, pour venir tranquille. Là il y a encore des beaux rochers. Et le problème c'est qu'il n'y a rien d'équipé, donc si tu veux y aller, c'est terrain d'aventure et coinceur. Mais il doit y avoir moyen de faire des remontées quand même, quelque part. Voilà. Bon, en espérant qu'on y verra un peu. Et après la route elle sort là-bas au fond. Elle passe entre les deux montagnes là. Voilà. Donc très joli coin. Alors, voilà, je vais me faire celle-là de voie qui monte là, tranquille. C'est joli, il y a des petites bosses, des petites marches. Au début, je pensais que c'était un peu costaud et finalement, wow, ça tape le 5A, un petit 5B, mais vraiment petit. Et du coup, il fallait aller finir là-haut, tout en haut. Et au lieu d'aller au relais, en fait, je me suis décalé. Je me suis décalé de 3 mètres à droite. Donc du coup, maintenant, j'ai bloqué ma corde au relais et j'ai un top rope. Donc du coup, je repars là et je vais faire cela maintenant, juste à côté. L'avantage du top rope, c'est que d'un côté tu montes en solo, tu t'accroches au relais d'un côté et là tu redescends avec la corde fixe et après tu remontes et après tu descends en rappel. Ou tu décales. Des fois je décale 3-4 fois d'affilée le haut de ma corde. Après je ramasse au fur et à mesure en revenant de relais en relais en relais jusqu'au premier et après je redescends en rappel. Donc voilà, ça permet de faire 3-4 voies sans trop se crever, sans danger. Allez, c'est parti pour le top rope. Me demandez pas les cotations, je pense que ça doit être dans le 5, entre 5A, 5C. Il doit y avoir une 6B normalement, mais j'ai pas trouvé où c'était. Donc voilà, là il y a une 7, je pense que c'est la 7. Là il y a vraiment une grosse dalle qui est vraiment difficile. Donc je pense que c'est là la 7, mais après le reste, j'ai l'impression qu'ils ont inversé le numéro entre la 9, la 7, la 8. Donc voilà. À vous de trouver laquelle c'est. Moi j'en sais rien du tout. Voilà, sinon c'est joli, hein. Il y a des petites arêtes. Celle-là par exemple, moi je pense que c'est la 6B. Elle a une espèce de dalle vraiment très très lisse en plein milieu. Et après le reste a l'air à peu près correct, mais bon. Il n'y a pas de bac, hein. Je pense que c'est tout en appui sur les arêtes, en contre-appui. Mais bon, ça c'est pas un souci. Allez, bon. Alors aujourd'hui, le bonus spécial sur le top rope. Là je suis sur mon rappel, donc normal, j'ai mis mon autobloquant. Là c'est un Prussic parce que j'ai réutilisé le même. Là c'est mon descendeur, je suis que sur un bras. Et à chaque fois que j'arrive à enrôler, en fait je vais vous montrer, je fous deux dégaines, une dans un sens, une dans l'autre. Je croise mes mousquetons et je fais une boucle en 8. Et du coup en fait, attendez, je me remets dans mon rappel, ça fait 4 voies que je fais. La première je suis monté en tête, la deuxième j'ai mis un nœud en 8 sur le relais. La troisième, pareil, j'ai mis un nœud en 8 sur le relais. Chaque fois je descends, je remonte, je descends.
et je décale d'un étage. Donc voilà, j'ai 4 voies pour le prix d'une montée en tête. Donc je vais envoyer tout ça en une demi-heure là vite fait. Je descends, je descends, je remonte, c'est l'industrie. Voilà. Donc je vous montre peut-être les voies d'en haut. C'est pas très très dur, il y a une espèce de dalle un peu à des moments. Sinon il y a genre des petits surplombs, ou genre comme là. Je sais pas si on verra trop. Voilà. Là par exemple dessous c'est creux, ça fait je sais pas 80 cm. Faut passer une marche. Mais en fait si vous regardez bien, il y a des grosses arêtes. Pour prendre les mains, c'est la fête. Donc tu te fous un appui sur l'arête, et tu te pousses un peu avec les pieds de l'autre côté. Et c'est parti. Donc voilà. Il était censé y avoir des 6 et des 5, j'ai pas trop trouvé. Je trouvais peut-être des 5A, 5B max. Voilà. Donc peut-être le secteur il est un peu plus facile. Voilà. Donc c'était la petite pause technique top prop. Comment se décaler des relais et renvoyer des lignes qui sont correctes. Voilà. Allez, après je remonte et je défais un par un. Je défais le nœud, je retourne au deuxième relais, je retourne au troisième relais. Et au dernier relais, je vais passer ma corde entièrement dans le relais et je redescends en rappel directement. C'est le plus sûr. Voilà. Ah, j'ai oublié de faire une petite vue quand même. Parce que là, franchement, c'est toujours à couper le souffle. Chaque fois que j'arrive en haut, je peux pas m'empêcher de faire le tour entier, de regarder de partout. Là, je suis au bout de la vallée. J'entends la petite rivière qui coule en bas. Et il y a des montagnes gigantesques à côté de moi. Tout de partout. Là-bas, c'est la 7 en face. Et voilà, je suis tout au bout de la vallée. Sur une belle forêt où il n'y a personne, il n'y a pas de bruit. J'ai dû entendre 5 personnes depuis ce matin et 10 voitures. Parce qu'il y a une route qui passe là-bas, mais c'est très 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 calme. Voilà. Parmi l'écureuil. Petit écureuil qui s'arrête pas de squatter. Qu'est-ce que tu vois? Et voilà, il est parti. Alors, celle-là s'appelle Comme tu veux. Je l'ai fait en tête. Et au départ, je vois un petit rebord comme ça. Je me dis, wow, elle va taper dans le 6 peut-être. 6A, 6B. Et je vois la montée. Et quand j'arrive là-haut, je me dis, putain, même peut-être qu'il faut prendre à gauche ou à droite. En fait, j'ai fait tout droit. Et j'ai fini là-haut. Et en fait, cette voie, elle fait juste un petit 5A. Et en fait, c'est terrible. Même à froid, tu peux la faire. De partout, il y a des grosses mains, des grosses écailles. Comme ça, là, tu te fous ta main derrière. Là, pareil, tu attrapes encore un rebord, là au-dessus, encore un rebord, là au-dessus, un rebord. Et en fait, tu enchaînes les rebords, les rebords, les rebords. Du coup, le 5A, il est normal. Mais franchement, c'est impressionnant, quoi. Il y a des blocs et tout. Tu enchaînes des montées au-dessus de blocs et tout ça. Tu peux même faire des déviations sur les arêtes. Là, par exemple, le point, il est 3,50 m plus loin. Donc ça fait loin déjà. Mais en fait, tu montes par la dalle, ça passe tout seul encore. C'est un petit 5A, 5B. Juste un passage en dalle. Et voilà. Et après, au-dessus, bon, par contre, au-dessus, ça sert à rien. C'est une randonnée, je cours au relais. Donc voilà. Mais bon, le départ, il est sympa, quoi. Je sais pas si vous verrez, mais ça fait un joli petit rebord. À monter, tu rentres dedans. Tu ressors là comme ça par le côté. Tu montes au-dessus. Voilà. Bon, il y a des 6, mais bon, les 6, je sais pas trop si je vais me tenter là. Il y a des 6A, mais elles ont l'air costauds de costauds. Là, c'est des 6. Mais genre, celle-là, c'est pas possible. Une grosse dalle. Je sais même pas comment tu fais pour passer, tellement que c'est lisse, en plus en surplomb. Donc voilà, je sais pas. Allez, à la prochaine, il faut que je choisisse un autre truc. Et voilà, 10e voie de la journée. Alors, j'ai choisi, ça s'appelle Aïe. C'est une 6A. Ben, c'est comme Assou. Départ de merde avec point trop haut. Donc là, il y a le point qui est là. Encore ça va, il est pas très loin. Mais le départ, là, tu veux faire comment? Il y a une écaille à droite. Donc tu montes sur l'écaille à droite. Donc tu te couches sur le travers pour aller chercher ton point qui est là. Donc déjà, là, tu mets ton point. Tu es dans la merde. Parce que moi, en plus, je dois tendre mon encre jusqu'à l'arbre qui est là-bas. Donc du coup, je mets ma première dégaine. Je tends ma ligne. Et là,
je commence à me lever donc droit sur mon pied là et là. Déjà le pied gauche, il n'y en a pas. Tu te mets un peu sur des gratons et tu te démerdes. Je me lève un peu là. Il y a juste un petit doigt que j'arrive à mettre en contre-appui, mais vraiment juste deux pointes d'ongle quoi. Donc je pousse avec mon doigt, je m'en appuie, je mets mon épaule contre le rocher. Là je cherche une main gauche de partout là, tout là, tout là, tout là, tout là, et je trouve rien du tout. Et le point il est là-haut. Donc pour aller mettre le deuxième point, je mets mon bras droit en l'air dans le plafond là, je mets un doigt planté dans une faille. Et là j'écarte un pied qui tient pas du tout. Et je me lève, tac, je mets ma dégaine, voilà ça suffit. Je fous ma dégaine, je me tire un peu sur la dégaine, je me fous mon pied sur le point. Et je clippe mon deuxième point pour être en sécurité et partir faire ma voie. Bon, on passera le début. Alors du coup, là il y a une belle écaille, donc ça va, pour du 6, bah, tu t'appuies par en dessous, ça va, tu vois, tu vas monter tes pieds. Je monte vite mes pieds à droite à gauche, là je trouve une petite faille, je mets un pied. Et là ça commence les emmerdes du 6, donc là il y a tout le temps un peu une espèce de petit plat et après légèrement un petit pied à mettre quelque part sur un petit rebord. Donc en grattant un coup un plat, un coup un pied sur un petit rebord, tu t'en sors. Donc je monte toute l'arête en écaille là, tranquillou. J'arrive à mon troisième point qui est déjà bien espacé, il doit être à 3 mètres. Il est sur la bosse là. Donc là déjà je galère. Clac, je clippe ma dégaine. Là en fait au-dessus on peut se tenir, donc il y a des bonnes arêtes. Donc jusque là ça va encore. Et finalement la voie après elle s'enchaîne à peu près comme une 6 normale. En fait la cotation, les pieds ils sont vraiment sur du lisse. Donc il y a souvent un pied qui est vraiment sur du lisse. Et souvent en fait les mains elles sont dans des petites arêtes. Donc du coup t'as pas grand chose pour te tenir. Et mais de temps en temps il y a toujours une belle écaille qui te rattrape. Donc tous les 2-3 mètres il y a quand même un gros bac écaille. Même si c'est une verticale ou quoi, tu arrives toujours à te reposer un petit peu. Et les pieds pareil, tous les 2-3 mètres, il y a un bon pied sur un plat où tu peux clipper ou alors tu peux te reposer. Donc la voie elle se monte, elle se monte, se monte. Là il y a une espèce de petit rebord. Donc là ça attaque la voie de randonnée. Donc là ça part en main en écaille. Et il n'y a plus de soucis. Donc les 5 ou 6 mètres. En fait tu sautes derrière, il y a une espèce de dalle. Et après le relais il est complètement derrière, 5 mètres derrière la crête. Donc après tu reviens en rappel, tranquillou. Mais bon, voilà la 6A avec un départ qui personnellement il doit taper dans un bon gros B+, quoi. Même peut-être C sûrement. Impossible, hein. Moi j'ai mis le pied sur le point. J'ai tiré le deuxième pour essayer de me rééquilibrer un petit peu. Il n'y avait pas assez de doigts, il n'y avait pas assez de pieds. Voilà, pour les débutants, si tu veux essayer un 6, ne fais pas la haille. Là, la haille est bien trop dure, quoi. Bon allez, je crois que c'est ma dernière voie en fait. Je vais essayer de faire un petit tour, mais bon, je pense que 10 voies déjà, c'est calmé. Voilà, donc c'était la bonne mission à Sous. J'ai fait le tour de tous les secteurs. Je me suis bien amusé. J'ai bien visité la Graville, la 7, la Tour. Voilà, un joli coin à faire avec une multitude de trucs différents, des grandes voies de 40 mètres, des grandes voies multilongueurs, des petites voies écoles qui sont vraiment bien techniques avec pas mal de prises de main et de pied. Voilà, donc jolie petite mission. Et voilà, c'est le générique de fin. Je vous montre l'autre côté que j'ai pas filmé encore. La Poupoune, tout là-bas au fond, je suis déjà allé. Le mur du sang. Hop. Le mur du vent. Grand regardez. La tour où j'étais toute la session. Et voilà, c'est le village dessous. Et un bon vélo bien chargé. Au revoir, salut.